Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Alice Guiton. Elle est la secrétaire départementale de l'association Enfance et Partage Vendée. Le 15 mai dernier, près de 400 000 personnes se sont mobilisées un peu partout en France pour réclamer d'urgence une véritable politique de protection de l'enfance. Pour bon nombre de professionnels, l'aide sociale à l'enfance est dans un état catastrophique. Le système craque de toutes parts. Ce constat est plutôt alarmiste. Un constat que vous partagez, Alice Guiton. Vous êtes la secrétaire départementale de cette association Enfance Partage et Vendée. Vous partagez justement ce constat alarmiste ? Oui, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent et qui évoluent dans le système pour les femmes, pour les enfants. On est encore en demi-teinte, en fait. Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place au niveau du ministère. Ça n'existe pas un ministère de l'enfance. Et forcément, les personnes qui s'occupent de la protection de l'enfance, on manque de personnel, on manque d'éducateurs, on manque de personnes formées. Et donc forcément, sur le terrain, on ressent ces manquements. Quand on parle de protection de l'enfance, cela signifie quoi ? Qu'est-ce qu'on met comme mot derrière ? En fait, c'est considérer que les enfants, c'est une population à part entière, qui est une population vulnérable et qui mérite et qui doit être protégée, pris en compte dans les décisions et considérée vraiment en respectant leurs droits, en respectant les devoirs aussi qu'ont les enfants et puis les prendre en compte dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. Protégés contre quoi ? Contre des adultes, contre des prédateurs sexuels, contre... Ces fléaux de société ? Oui, c'est en fait les protéger contre les adultes aujourd'hui et puis aussi regarder un petit peu ce qui se passe dans les familles. 77% des violences faites aux enfants, elles sont intrafamiliales, donc il faut regarder ce qui se passe et il faut aujourd'hui intervenir et vraiment intervenir. Alors l'association justement aide à ces interventions. Une politique de protection dans l'idéal, ça serait quoi ? Un ministère de l'enfance, avec des personnes qui connaissent les sujets, qui connaissent les enfants, qui entendent leurs besoins et qui prennent des décisions pour intervenir vraiment. Comment on peut intervenir dans une cellule familiale ? Alors la première chose, c'est la prévention. En fait, auprès des enfants. Les enfants aujourd'hui, ils n'ont pas forcément connaissance qu'ils ont des droits. Des enfants qui sont victimes de violences, c'est leur normalité. Ils ont ancré ça. C'est compliqué pour des enfants de se rendre compte que le parent peut être maltraitant ou négligent. D'aller à l'encontre de ses parents, c'est pas possible pour un enfant. Donc c'est à nous de lui expliquer, c'est à nous adultes et citoyens, de lui expliquer qu'il a des droits, que ce qu'il vit n'est pas normal et de le protéger même de sa famille et de ses proches. Mais comment il peut alerter justement des structures comme les vôtres ? C'est par le biais des professionnels de l'enseignement, ou d'éducateurs La première structure, c'est l'éducation nationale. L'enfant, il passe énormément de son temps à l'école. Donc il faut que face à lui, il ait des personnels formés, capables d'entendre et capables d'intervenir. Et après, les associations sportives, mais même la boulangère, en fait. L'enfant qui vit ça, à un moment donné, il va ressentir le besoin de parler et il faut que face à lui, il ait un adulte capable de l'entendre. Et ça, c'est n'importe quel citoyen doit être capable d'entendre cet enfant et d'alerter les services compétents. Donc il y a une attitude citoyenne à avoir justement par rapport à quels signes ? Quels sont les signaux qui peuvent alerter, qui peuvent nous amener justement à tirer une sonnette d'alarme ? Alors souvent on imagine les bleus, les traces. Bon, la plupart du temps, il n'y a pas forcément de traces visibles. Par contre, un enfant qui va se renfermer, un enfant mal nourri aussi, ça se voit. Un enfant qui paraît triste, mélancolique, il faut s'intéresser en fait à ce que vit cet enfant. Et puis après, au sein de l'éducation nationale, au sein des écoles, on peut voir un enfant qui décroche scolairement, un enfant qui se met à l'écart par rapport au groupe, au contraire, un enfant qui ressent le besoin d'attirer l'attention, qui a
des troubles du comportement, comme on aime appeler ça, alors que c'est simplement un enfant qui appelle à l'aide. Il y a plein de signes, en fait, ça va dépendre de chaque enfant. Ça peut être un enfant qui se renferme totalement parce qu'il n'arrive pas à gérer toutes ses émotions et parce qu'on lui demande de se taire, ou au contraire un enfant qui va attirer l'attention. Mais un enfant qui agit, il y a toujours une raison derrière. Qu'est-ce qui peut amener des parents à être violents par rapport à leurs enfants ? Alors ça, si on avait les réponses, en fait, c'est un trouble psychologique chez les parents. Il y a pas, et après, chez les nouveau-nés, on voit de la violence chez les nouveau-nés, notamment avec le syndrome du bébé secoué. Même si ce ne sont pas forcément toujours les parents qui sont responsables du bébé secoué, c'est beaucoup les assistantes maternelles. C'est un chamboulement, l'arrivée d'un enfant dans une vie. C'est un chamboulement hormonal pour la maman, c'est un chamboulement d'organisation de vie, c'est fatigant, c'est contraignant. Donc toutes ces choses-là peuvent déclencher des émotions chez le parent. Et puis voilà, un parent qui est violent, malheureusement, on ne peut pas vraiment l'expliquer. En fait, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de métier Enfin, voilà, on ne peut pas vraiment expliquer ce qui se passe. Par contre, un parent qui a du mal à gérer ses émotions, on peut imaginer qu'il décharge ses émotions sur l'enfant. Vous êtes enseignante, vous êtes sensible justement à ces points d'alerte ? Oui. Oui, je suis sensible, moi. Après, le problème dans l'éducation nationale, c'est qu'on n'est pas vraiment formé en tant qu'enseignant à la protection de l'enfance à repérer ces signaux, justement. On est habilité à réaliser des informations préoccupantes si on a le moindre doute. Il faut savoir que tout citoyen peut réaliser une information préoccupante s'il a le moindre doute ou un signalement auprès du procureur. Il y a des associations comme la nôtre qui aident à formuler ces demandes. Et surtout, il faut se dire qu'au moindre doute, il faut faire une information préoccupante. Mais est-ce que ces appels sont entendus ? Il y a plein de témoignages malheureux qui montrent qu'il y a eu plusieurs appels avant des interventions et que parfois c'est trop tard. Est-ce que le système aujourd'hui entend justement ces signalements ? Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a un vrai manquement. Après, il faut quand même le faire. Moi, je reste partisane du fait qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Et aujourd'hui, on ne peut pas partir du principe que ces IP, peut-être qu'elles ne vont mener à rien et ne pas les faire. Non, de toute façon, au moindre doute, il faut le faire. Il vaut mieux en faire une qui ne sert à rien et qui mènera nulle part parce que peut-être qu'il n'y a pas de violence aussi. On peut se tromper, mais au moindre doute, il faut le faire. C'est notre devoir en tant que citoyen, en tant qu'adulte, de protéger les enfants. Et après, effectivement, il y a des manquements derrière. Aujourd'hui, il y a tellement de dossiers en attente. On manque de professionnels pour traiter tous ces signalements. On en revient à ce contexte alarmiste qui a été brossé en début d'émission. Comment intervenez-vous ? Alors, on a plusieurs volets. Les signaux captés. Alors, déjà, avant ces signaux, nous, avec l'association, on va dans les écoles, collèges et lycées pour informer les enfants sur leurs droits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec des mots bien choisis, Avec des mots bien choisis. On est une association qui est agréée de l'éducation nationale, donc on y va avec des outils pédagogiques et ludiques. Il faut les prévenir et les sensibiliser sur leurs droits, n'importe quel enfant, même ceux qui ne sont pas victimes, sur les situations à risque, pour qu'ils puissent aussi se protéger. Et après, on est là pour recueillir leurs paroles s'il s'est passé quelque chose. L'enfant qui entend justement ces mots-là, ça l'interpelle, je suppose ? Ça interpelle tous les enfants, parce qu'en fait, beaucoup d'enfants, sans parler de violence, n'ont pas connaissance de leurs droits. Ça interpelle beaucoup d'enfants, et aussi c'est une porte ouverte pour ces enfants qui vivent tout ça et qui se disent, peut-être que cette personne-là, elle peut entendre ce que j'ai à dire. Et après, on a un numéro d'écoute et on est là pour accompagner les enfants et les victimes. Et puis le parent qui nous contacte parce qu'il y a une situation chez lui qu'il n'arrive pas à gérer. Et on est là pour les accompagner et pour faire toutes les procédures qui mèneront après, soit que ce soit au niveau du suivi psychologique ou des démarches judiciaires s'il faut aller jusque-là. La rentrée scolaire est un temps, justement, où des signaux apparaissent peut-être plus fortement ? Oui. Après, les violences intrafamiliales, elles ne s'arrêtent pas pendant l'été, au contraire.
Au contraire, elle s'accentue pendant l'été parce que les enfants sont plus souvent chez eux. Après, oui, c'est un moment où justement ça va permettre à l'enfant de sortir de ce qu'il a vécu cet été, de retrouver un cadre scolaire, un lieu paisible, un lieu de sérénité et de confiance. Et c'est pour ça que l'école doit être un lieu de sérénité et de confiance. Et ça va lui permettre de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il a vécu durant l'été et même avant. Et le rôle de l'enseignant, c'est de laisser justement une porte ouverte pour que chaque enfant puisse s'exprimer sur ce qu'il subit. Le département de la Vendée se situe par rapport à d'autres départements comment, quand on parle de situation difficile pour l'enfance? On n'est pas forcément un département qui est très bien loti au niveau de la protection de l'enfance. On manque de structure. On manque de personnel. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'associations de protection de l'enfance avant Enfance et Partage en Vendée. Il y a des situations de souffrance? Il y a des situations de souffrance, oui. Il y a beaucoup de situations de souffrance. On voit par exemple dans les foyers. La situation dans les foyers, elle est alarmante. En Vendée comme ailleurs, mais en Vendée, on ne peut pas fermer les yeux. Il y a des situations de prostitution en Vendée, de mineurs qui se prostituent. Il y a énormément de faits de violence en Vendée. Et il faut absolument recruter des personnels vraiment qui sont formés. Et là, la mission de l'association est d'intervenir au plus près de ces structures, au plus près des enfants, dans les classes. Je suppose que le nombre de bénévoles que vous êtes ne suffit pas. Donc il y a un besoin peut-être de personnel engagé. Oui, en fait, on a besoin d'intervenir auprès des élèves, des enfants, et on a un besoin aussi de sensibiliser les professionnels, ce que je disais tout à l'heure, les enseignants, les professionnels, les éducateurs dans les clubs sportifs. Là où il y a des enfants, il faut sensibiliser les adultes, et pour ça, il nous faut des bénévoles. Nous, on est formés. Il nous faut des bénévoles pour intervenir et puis pour pouvoir vraiment se déplacer sur toute la Vendée. Pour vous contacter, comment ça se passe? Je suppose qu'on peut, sur les réseaux sociaux, avoir les coordonnées nécessaires oui. Si on souhaite s'engager auprès justement de votre cause. Alors, Enfance et Partage, c'est une association nationale avec un numéro vert national. On peut appeler ce numéro vert et après, vous allez être relayé vers les comités locaux. Et puis après, on a un numéro, nous, on est disponible donc, sur La Roche-sur-Yon au pôle associatif. On a un bureau aussi à Fontenay-le-Comte. Et on a des numéros d'écoute de ligne directe si vous voulez nous contacter. Et il y a les réseaux sociaux de la page Instagram, page Facebook d'Enfance et Partage. Il y a tout ce qu'il faut. Merci Alice Guiton. Je rappelle que vous êtes la secrétaire départementale de l'association Enfance et Partage Vendée. Je rappelle également que ce programme est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Merci, bonne journée.